Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur OL TV et OL Play afin de suivre cette rencontre de la 7e journée au sein du championnat national U17 et du groupe C. Une rencontre, un derby entre l'Olympique lyonnais et le FC Lyon ici à la Groupama OL Academy, ici à mes yeux. Alors que vous voyez les deux équipes se placer autour du rond central, on va procéder à soit une minute de silence, soit une minute d'applaudissements, alors que les arbitres se placent également auprès des joueurs. Je vais vous laisser vivre cette minute de silence. Et une minute de silence en l'honneur de René Duplessis, décédé lundi. Grande figure de l'OL, René Duplessis, décédé à l'âge de 71 ans. L'occasion pour moi, avant que le coup d'envoi de cette rencontre ne soit donné, de vous donner la composition d'équipe de l'OL mise en place aujourd'hui par Amaury Barlet. Un 4-3-3 côté lyonnais avec Matteo Pereira dans les buts. Défense à 4 composée sur la droite de Lilian Copona, le numéro 2 du capitaine. Numéro 5, Jérémy Mounses, accompagné en charnière centrale du numéro 4, Yanis Sheik sur la gauche. Evan Abran, numéro 3 au milieu de terrain. En numéro 6, en sentinelle Mathis de Carvalho, juste au-dessus de lui, le numéro 8, Oliver Mvoama sera sur sa gauche. Sur sa droite, Romain Berthelin. Et une attaque lyonnaise composée sur la droite d'Ali Hassan, numéro 7, de Enzo Molébé sur la gauche, numéro 11. Et en pointe, Joris Manquant. Ce sont les joueurs du FC Lyon qui vont donner le coup d'envoi de ce derby entre les deux clubs lyonnais, l'OL et le FCL. On attend qu'Adrien Hameau donne le coup d'envoi de ce match, qui est l'arbitre central qui sera accompagné aujourd'hui de ses deux assistants, Yann Dussu et Hugo Dumas. On attend un petit peu avant de lancer cette rencontre. Et si on jette un petit coup d'œil au classement, on s'aperçoit que l'OL réalise un début de saison canon, impeccable pour les Lyonnais. Après 6 matchs joués, les Lyonnais en ont remporté 6, tout simplement. L'OL premier du championnat avec 18 points à égalité avec Nancy, mais l'OL devant la différence de but. L'OL qui détient la meilleure attaque ainsi que la meilleure défense du championnat. 22 buts inscrits par les Lyonnais, 3 buts concédés seulement. Du côté du FC Lyon, l'équipe se classe à la 10e position du championnat national U17 avec 6 points après 6 journées, une victoire, 3 nuls et 2 défaites pour les joueurs de Romain Durand. 7 buts inscrits, 11 buts encaissés, une différence de but de moins 4 pour les joueurs du FCL. Le FC Lyon qui reste sur une lourde défaite, 4-1 à domicile le week-end dernier contre l'AS Nancy-Lorraine. Nancy qui talonne l'OL au classement. Les Nancéens deuxième à 18 points également, tout comme les joueurs de l'OL. Mais donc il y a une différence de plus 11 pour les Lorrains contre une différence de but de plus 19 pour les Lyonnais. Quant aux joueurs d'Amaury Barlet, le week-end passé, ils se sont imposés 3-0 sur la pelouse du FC Metz. FC Metz 3e de ce championnat avec 13 points au compteur. Alors que les 22 acteurs font tourner le ballon en attendant que le coup d'envoi puisse être donné. Je vous rappelle la composition d'équipe mise en place par Amaury Barlet, un 4-3-3 avec Pereira dans les buts, Copona, Mounses, Sheik et Abran pour former la défense, de Carvalho, Berthelin, Mvoama. Au milieu de terrain, une attaque composée d'Ali Hassan, de Enzo Molébé et de Joris Manquant sur le banc. Côté lyonnais, Ozan Metin, Tidiane Diawara, Coelho, Emric Etondé et Prince Mbachi, alors que le coup d'envoi a été donné par les joueurs du FC Lyon et les joueurs de l'OL concèdent une première touche. C'est Ilkan Kaya, le latéral droit du FC Lyon, qui va remettre cette balle en jeu. La touche. Kaya repoussé par un Lyonnais, Joris Manquant. Avec le ballon, Mathis de Carvalho.
Et une faute obtenue par Mathis de Carvalho dans sa moitié de terrain. On joue rapidement Jérémy Mounses vers Evan Abram. L'appel d'Enzo Molébé. L'ouverture d'Evan Abram qui sera trop longue. Ce ballon qui sort en 6 mètres pour Giovanni Jacon, le gardien du FC Lyon. Le FC Lyon qui a entamé sa saison lors de la première journée sur la pelouse du Racing Besançon. Un match nul, un but partout, concédé par les joueurs du FC Lyon. Derrière, un nouveau nul, 2 buts partout lors de la deuxième journée entre le FC Lyon et Mulhouse. Ensuite, le FC Lyon a concédé sa première défaite 3-0 sur la pelouse de la JOCR. On va tout de même suivre cette attaque des Lyonnais. Le centre trop long au second poteau. Donc oui, la première défaite des joueurs du FC Lyon lors de la troisième journée contre Auxerre. Derrière, ils ont obtenu leur seule victoire cette saison lors de la quatrième journée. 2-0 contre Épinal à domicile. Ensuite, le FC Lyon est parvenu à obtenir un bon point du match nul sur la pelouse du FC Metz, un but partout, avant de lourdement s'incliner le week-end dernier à domicile, 4-1 face à Nancy. Du côté de l'OL, uniquement des victoires pour les hommes d'Amaury Barlet dans ce championnat national U17. En ouverture, une victoire 4-1 à domicile contre Strasbourg. Ensuite, une victoire 5-0 sur la pelouse de la SPTT Dijon. Ensuite, lors de la troisième journée, une victoire 3-0 face au FBBP 0-1, le club partenaire de l'OL. Ensuite, lors de la quatrième journée, Lyon est allé s'imposer 4-1 sur la pelouse du Racing Besançon avant de s'imposer 3-1 à domicile contre Auxerre lors de la cinquième journée. Et lors de la sixième et dernière journée disputée jusque-là par les hommes d'Amaury Barlet, eh bien, les Lyonnais sont allés s'imposer 3-0 en Lorraine face à Metz. L'objectif sera d'enchaîner un 7e succès de rang pour nos U17. U17 qui ont le ballon. La tête de Yanis Chek pour Evan Abram sur la gauche. Evan Abram qui revient sur Matteo Pereira, son gardien. Yanis Chek qui écarte vers Abram. On va trouver Mathis de Carvalho dans l'entrejeu. Plein axe, Mathis de Carvalho qui parvient à se retourner. Qui va chercher côté droit Lilian Copona. Trouve Ali Hassan. Passe d'Ali Hassan pour De Carvalho. Transversal sur la gauche. Il trouve Enzo Molébé, le contrôle de la poitrine d'Enzo Molébé qui a tenté d'accélérer. Ballon repoussé, mais ça revient dans les pieds d'Evan Abram. Yanis Chek pour Mounses. Mathis de Carvalho. Le bon contrôle orienté. C'est bien joué de la part de Romain Berthelin. Lilian Copona. Allez, on repasse par Jérémy Mounses, à savoir que dans le même temps, les U19 de l'OL affrontent le FC Metz en Lorraine. Une rencontre dont le coup d'envoi a été donné également à 15 h. Une rencontre que vous pourrez suivre sur LTV OL Play dès 17 h ce dimanche, après la rencontre entre les U17 de l'OL face au FC Lyon. Donc le match des 19 Metz Olympique Lyonnais à suivre sur LTV OL Play. Une rencontre intéressante. Toujours intéressant de suivre les équipes de l'académie côté OL. Puisqu'on a la chance d'avoir les U17 et les U19 en tête de leur championnat respectif. Allez. Pourquoi pas une première réelle offensive, cette passe d'Ali Hassan un peu trop forte pour Copona. Le ballon est repoussé. Et attention à la contre-attaque des joueurs du FC Lyon. On va se faire surprendre sur cette première offensive. La passe en profondeur. Le pied de Yanis Chek, mais Arthur Mansip finalement a été signalé en position de hors-jeu, qui avait récupéré ce ballon. Ça va permettre à Matteo Pereira de relancer et de trouver Yanis Chek. Oliver Mvoma qui remet à son défenseur. Evan Abram. Récupéré par les joueurs du FC Lyon. Le retour d'Enzo Molébé. Prise avec un adversaire, faute concédée par Enzo Molébé sur Ilkan Kaya.
Et c'est Mersad Arbas, le numéro 10 du FC Lyon, qui va se charger de ce coup franc. C'est parti pour Arbas, un long ballon dans la surface. Personne ne le touche et cette balle qui va filer en 6 mètres. L'arbitre qui désigne le point de corner. Donc un Lyonnais a touché en dernier ce ballon avant que celui-ci ne franchisse la ligne de sortie de but. C'est Anjalin Djembo qui va se charger de ce corner. Corner rentrant, le premier dans cette rencontre pour les joueurs du FC Lyon. Djembo, c'est parti, c'est bien frappé. Et attention, il faut parvenir à se dégager un petit peu dans les ententes. Là, on a vu la sortie de Matteo Pereira qui n'est pas parvenu à repousser cette balle. Toujours les joueurs du FC Lyon en possession. Jérémy Mounses finalement qui va pouvoir écarter à une contre-attaque lyonnaise. Pourquoi pas Ali Hassan qui va perdre ce ballon, mais Joris Manquant se bat bien. Joris Manquant qui trouve Ali Hassan qui a tenté de laisser passer cette balle pour Romain Berthelin. Romain Berthelin qui récupère le ballon. Allez, sur le côté droit de la surface de réparation. Romain Berthelin, il est passé, il sert à Ali Hassan dans la surface de réparation qui s'écroule. L'arbitre était tout près. Le jeu se poursuit. Finalement, c'est une touche pour l'OL. Lilian Copona vers Jérémy Mounses. Yanis Chek. Et on bascule sur le côté gauche. Enzo Molébé en une touche pour Oliver Mvouama. L'entrée de la surface de réparation contre Oliver Mvouama. Ça offre une touche aux Lyonnais. Et ce ballon qui est sorti non pas en touche mais en corner. Evan Abram. Corner sentant, c'est joué. Premier poteau en retrait, le centre de Romain Berthelin, la tête d'un joueur du FC Lyon pour repousser derrière. Tentative de centre de volée d'Evan Abram, à nouveau repoussé par la défense. Oliver Mvouama parvient à contrôler cette balle. Mvouama pour Ali Hassan qui remet. Oliver Mvouama. Mounses. Ali Hassan, le ballon était un petit peu fort, mais Ali Hassan est parvenu à le toucher, à obtenir une touche ensuite. Copona, longue touche de Copona pour Ali Hassan, le centre. La tentative de centre, malheureusement, c'est manqué. Il n'est pas parvenu à reprendre comme il le fallait ce ballon. Et Giovanni Jacon qui va pouvoir dégager les siens. Long dégagement, la tête de Mathis de Carvalho. Repoussé par Alexis Huneau directement dans les pieds d'Oliver Mvouama. On repasse par derrière Jérémy Mounses. Pour Yanis Chek. Evan Abram maintenant. Au niveau de la ligne médiane, il trouve dans l'axe Oliver Mvouama qui change de côté vers Ali et Ali Hassan. Et personne côté lyonnais n'a attaqué ce ballon. Les joueurs du FCL récupèrent. Alors plutôt qu'utiliser côté lyonnais, on va plutôt dire côté olympien, puisque les deux équipes sont lyonnaises aujourd'hui. Les Olympiens, Mathis de Carvalho écarte vers Evan Abram, l'appel d'Enzo Molébé. On va repasser par Yanis Chek. Jérémy Mounses qui percute dans l'axe, qui va décaler Evan Abram sur la gauche. Evan Abram qui peut accélérer, le centre d'Evan Abram, c'est contré. Deuxième corner pour les Lyonnais dans cette rencontre. Corner concédé par le numéro 6 du FC Lyon, Johan Barbier. Sur ce centre d'Evan Abram. Evan Abram qui dispute aujourd'hui son troisième match, mais le premier en tant que titulaire avec les U17. Son corner est frappé, attention, cette mauvaise relance, le dégagement finalement d'Arthur Mansip. Evan Abram qui discute donc son tout premier match cette saison en tant que titulaire avec les U17. Lui, le joueur de la génération 2005, auteur d'une passe décisive déjà cette saison avec l'équipe d'Amaury Barlet. Passe décisive à l'occasion de la 4e journée sur la pelouse du Racing Besançon. Mansip qui tentait
trouver son partenaire en profondeur. La bonne lecture du jeu de Yanis Sheik. On va repasser par Matteo Pereira. Alors si Evan Abram vit sa première titularisation, c'est également le cas cette saison à côté du 17 pour Romain Berthelin, le numéro 10 de l'OL. Romain Berthelin, lui aussi joueur de la génération 2005 qui dispute, tout comme Evan Abram, son troisième match aujourd'hui. Les deux premières fois, il était seulement entré en jeu. Cette fois, il est dans le 11 de départ, concocté par Amaury Barlet. Romain Berthelin. L'arbitre qui a touché ce ballon. On va rendre cette balle aux joueurs de l'OL. Yanis Sheik qui a trouvé sur le côté droit Lilian Copona, l'appel d'Ali Hassan. Et la passe manquée, mais Romain Berthelin a suivi et récupère. Mathis de Carvalho, l'extérieur du pied, bien joué pour Ali Hassan qui va accélérer sur l'aile droite. Il va pouvoir centrer et le ballon est à nouveau contré. Et un nouveau corner, cette fois de l'autre côté pour les joueurs de l'OL. C'est encore Evan Abram qui va s'en charger. Le petit gaucher qui occupe le poste de latéral aujourd'hui, Evan Abram. Donc cette fois un corner rentrant pour l'OL. Plusieurs joueurs dans la surface de réparation, c'est parti. Evan Abram, la sortie manquée par Giovanni Jacon, le ballon qui revient sur Yanis Sheik. Lilian Copona, transversal, ce ballon qui va sortir directement en 6 mètres pour Giovanni Jacon. Et donc toujours ce score de 0-0 dans ce début de match entre l'OL et le FC Lyon. Après un peu plus de 13 minutes de jeu maintenant dans cette rencontre. Pas d'occasion pour le moment de part et d'autre. Ce sont les Lyonnais qui ont le monopole du ballon. Et pour l'instant, ils ne parviennent pas à s'approcher réellement des cages de Jacon. Une touche obtenue par Romain Berthelin. On va laisser cette touche à Lilian Copona. Du mouvement le long de la ligne de touche. Il trouve Romain Berthelin et ce ballon est récupéré. Cette fois Nsouidi qui écarte sur le côté gauche. Il y a l'intervention de Mathis de Carvalho, coupable d'une faute sur Angelin Angembo, le numéro 11 du FC Lyon. Rappelé à l'ordre par Monsieur Hameau, Mathis de Carvalho, qui est en feu ces derniers temps. Mathis de Carvalho, lui, qui a marqué lors des 2 derniers matchs des U17 de l'OL. 2 fois lors des 3 derniers matchs, pardon. Mathis de Carvalho qui n'a pas marqué le week-end dernier face à Metz, mais qui a inscrit un but lors de la 4e journée, lors de la victoire 4-1 de l'OL face au Racing Besançon, et qui avait récidivé lors de la 5e journée à domicile contre Auxerre, en ouvrant le score dès la 2e minute de jeu, en prenant un corner frappé par Papé Fureur. Attention à ce coup franc, c'est envoyé, c'est touché par le dos de Mathis de Carvalho, pas de faute signalée par l'arbitre. Arthur Mansip qui derrière vient pousser ce ballon au fond des filets, et c'est donc le FC Lyon qui ouvre le score à la surprise générale ici à la Groupama OL Academy, alors que 2 Lyonnais sont restés au sol, dont Matteo Pereira, le gardien de l'OL, ainsi que Yanis Sheik, il me semble. L'arbitre ne bronche pas, c'est bien ce score de 1-0 maintenu par l'arbitre. Et donc ce but inscrit par Arthur Mansip, l'avant-centre du FCL. Et c'est donc suite à un coup de pied arrêté que l'OL aura concédé ce but. 4e seulement concédé par les Lyonnais en ce début de saison. Et Matteo Pereira, parce qu'il y a Yanis Sheik qui ont l'air de souffrir. Matteo Pereira qui
tient le visage. On rappelle que sur le banc, côté lyonnais, le deuxième gardien, c'est Ozan Metin, qui n'a pas encore joué cette saison avec les U17. Ozan Metin, est-ce qu'il va être amené à entrer en jeu? Alors que les soigneurs sont s'occuper des deux lyonnais encore au sol. L'arbitre qui va aller voir son assistant afin de discuter justement de ce but, sujet à controverse. On entend les spectateurs placés derrière les buts indiquer à l'arbitre qu'il y avait faute sur le gardien de l'OL. Yanichek et Matteo Pereira qui sont parvenus à s'asseoir, mais ils semblent encore un petit peu sonnés. On voit notamment les deux soigneurs auprès du défenseur lyonnais. Et les signes de protestation de Yanichek qui estimait qu'il y avait une faute sur lui et sur son gardien. Et on voit Ozan Metin se préparer. Il a enfilé son maillot, le deuxième gardien de l'OL, tandis que Matteo Pereira a du mal à se remettre après ce contact, ce choc avec des joueurs du FC Lyon suite à ce coup franc qui aura permis aux joueurs du FCL d'ouvrir le score à la 15e minute de jeu. Matteo Pereira qui disputait aujourd'hui son 3e match avec les U17 de l'OL. Et un carton jaune a été adressé à Yanichek, qui est venu protester une nouvelle fois auprès de l'arbitre. Premier avertissement dans cette rencontre pour le défenseur de l'OL. Et vous entendez Amaury Barlet dire à Yanichek de se calmer, tout est dans la tête. Il faut être bon mentalement pour ne pas rester sur ce sentiment de frustration. Les Lyonnais auront l'occasion, on connaît leur qualité, ils auront l'occasion, les joueurs de l'OL, de se créer des opportunités d'égaliser, voire même ensuite de prendre l'avantage, vu leur force offensive. Je vous rappelle que depuis le début de la saison, après 6 journées, l'OL dispose de la meilleure attaque avec 22 buts inscrits en 6 matchs. Également de la meilleure défense, même si là, l'OL a concédé son 4e but de la saison. Alors malheureusement on n'entend pas, mais on voit Amaury Barlet discuter avec l'arbitre. Alors qu'on va procéder au premier changement dans ce match côté lyonnais. Par la force des choses, l'entrée en jeu d'Ozan Metin en lieu et place de Matteo Pereira, obligé de quitter les siens. Matteo Pereira qu'on voit se diriger vers les vestiaires. A battu le gardien de l'OL. Blessé donc sur cette action qui a entraîné l'ouverture du score du FC Lyon. But inscrit par Arthur Mancy. Et c'est reparti dans cette rencontre. Les Lyonnais qui vont donc devoir revenir au score. Eux qui sont menés ici sur leur pelouse. Oliver Mbouama pour Jérémy Mounses. Nul doute que ce but va les remonter.
Mathis de Carvalho, bien joué de la part de Romain Berthelin. Le contrôle orienté qui va obtenir une faute. Romain Berthelin. La frustration d'Oliver Mvouama qui avait joué rapidement ce coup franc. Un rappel à l'ordre pour le joueur du FC Lyon qui avait dégagé le ballon pour empêcher aux Lyonnais de jouer rapidement. Et les encouragements d'Amaury Barlet long de la ligne de touche pour ses joueurs. Oliver Mvouama pour frapper ce coup franc. C'est parti, c'est dans la boîte, c'est repoussé. Oh, le contrôle de Romain Berthelin, la frappe derrière, ça passe juste à côté cette demi-volée de Romain Berthelin. Là voilà, la meilleure occasion des Lyonnais dans cette première période. Et la réaction tout de suite après l'ouverture du score des joueurs du FC Lyon. Et Jacon qui va relancer le jeu avec ce 6 mètres. Il prend tout son temps. Giovanni Jacon. Alors il y aura pas mal de temps additionnel dans cette première période. Hein. Après l'arrêt de jeu qui a vu Matteo Pereira être obligé de quitter les siens suite au contact subi par le gardien de l'OL. Attention à cette tentative. Oh, la frappe sur la barre, ce ballon qui n'est pas rentré, mais le ballon toujours en jeu dans la surface de réparation. Il faut parvenir à se dégager. Frappe derrière dévissée. Oh, on a eu chaud côté OL sur cette action et sur cette frappe d'Andjembo. Me semble-t-il, cette tentative qui est venue frapper la barre d'Ozan Metin, qui n'a pas encore eu l'occasion de toucher le ballon. C'est bien joué ça entre les lignes. Oliver Mvouama en profondeur, il tentait de trouver Enzo Molébé. Oliver Mvouama qui garde la possession du ballon. Pas de faute, ça joue. Et ouais, cette fois, les deux pieds en avant. Un carton jaune logique. Carton jaune logique pour Yanis Makili, le capitaine du FCL. C'est Romain Berthelin qui va se charger de ce coup franc. Deux joueurs dans le mur. C'est parti pour Romain Berthelin. La tête, c'est à nouveau dans la surface. Et la tentative de Joris Manquant. Repoussé cette frappe à bout portant de Joris Manquant. Et ce ballon qui sort en corner pour les Lyonnais. Mathis de Carvalho qui se relève alors qu'un joueur du FC Lyon reste au sol. C'est encore Romain Berthelin qui va se charger d'un coup de pied arrêté. Jusqu'à présent, les corners, c'était Evan Abram que vous voyez sur votre écran, le numéro 3, qui en avait la charge. Cette fois, on va laisser le soin au pied droit de Romain Berthelin d'effectuer ce corner.
Allez, les deux équipes à 10 pour jouer ce corner. C'est parti pour Romain Berthelin, c'est joué à 2 avec Evan Abran. Le centre d'Evan Abran, la tête de Joris manquant, tête lobée mais captée finalement par Giovanni Jacon. Qui relance court sur sa gauche. Et cette balle dans les pieds d'Andjembo, le centre s'est repoussé. Récupéré par le numéro 10, Mersad Arbas, qui va obtenir une faute à proximité de la surface de réparation de l'OL. Allez, méfiance. C'est sur un coup franc. Quasiment au même endroit que les joueurs du FC Lyon ont ouvert le score par le biais d'Arthur Mansif, qui avait bien suivi. Même s'il y avait eu un contact entre des joueurs du FCL, Matteo Pereira et Yanis Sheik. Méfiance donc sur cette nouvelle tentative. On va se charger Angelin Andjembo. Et un joueur au sol dans la surface lyonnaise. Alors, est-ce que l'arbitre assistant a vu ce qui s'était passé? Lors de ce duel entre Yanis Sheik et Alexis Huneau. Et c'est sifflé en Andjembo pour frapper ce coup franc au second poteau. Dégagé par Yanis Sheik, la tête. Le joueur du FC Lyon, pourquoi pas une contre-attaque pour les joueurs de l'OL. Et le ballon en profondeur pour Enzo Molébé, qui ne parvient pas à s'emmener comme il le faut ce ballon. Ah, dommage. Quelle occasion manquée, mais allez, c'est pas terminé. De Carvalho pour Evan Abran. Oliver Mvoama qui se retourne. Et Oliver Mvoama qui revient sur Yanis Sheik. Ah, quel dommage. Enzo Molébé qui était parti en profondeur. On sait qu'il va très vite. Il avait l'occasion de se présenter en face à face avec Jacon. Malheureusement, sa prise de balle, sa conduite ne lui ont pas permis d'aller plus loin. Lui qui a un petit peu marché sur cette balle. Et la récupération de Jérémy Mounses qui va écarter vers Lilian Copona sur le côté droit. L'appel de Romain Berthelin en profondeur, il est servi. Romain Berthelin ne peut pas contrôler ce ballon et la sortie de Jacon qui se jette sur cette balle. Dégagement de Jacon. Contrôle de Jérémy Mounses, Mathis de Carvalho. Yanis Sheik. Evan Abran. Côté gauche. Qui revient dans l'axe vers Oliver Mvoama. Mvoama dans le rond central pour Lilian Copona. Pressé Lilian Copona qui envoie un long ballon. Est-ce qu'Enzo Molébé va parvenir? Oui, il va pouvoir mettre le pied sur ce ballon. Enzo Molébé et obtenir une touche derrière. C'est bien joué de la part joueur de la génération 2007, Enzo Molébé, plus jeune lyonnais sur le terrain aujourd'hui. Alors qu'Emeric Etondé, l'autre joueur de la génération 2007, qui a utilisé Amaury Borlé depuis le début de la saison, eh bien, est sur le banc. Voilà, bonne passe pour Joris Manquant qui a tenté de se retourner. Cette balle qui file sur Lilian Copona qui décale Ali Hassan sur la droite à l'entrée de la surface de réparation. Le gris-gris de Ali Hassan, il est passé, le centre derrière. Cette balle est contrée, c'est un corner pour l'OL. Evan Abran qui se dépêche de rejoindre le poteau de corner pour essayer de jouer rapidement alors qu'on a dépassé la première demi-heure de jeu dans ce match. Et ce score toujours d'1-0 pour le FC Lyon. Evan Abran, c'est parti dans la surface repoussée. La tête d'Oliver Mvoama.
Janicek en retrait vers Lilian Copona. On va passer par Ozan Metin qui touche un de ses premiers ballons dans cette rencontre. Lui qui est entré en jeu à la 20e minute en remplacement de Matteo Pereira, sorti sur blessure. Ozan Metin qui dispute ses premières minutes avec l'U17 lyonnais cette saison. Janicek, le ballon est sorti. La touche pour Kaya. La touche longue. La tête de Mathis de Carvalho. C'est bien joué. Jérémy Mounces. Et Van Abran qui remet à son capitaine. Mounces qui écarte vers Lilian Copona. On a permuté. Copona est passé sur la gauche, Abran sur la droite. Et la faute. Et carton jaune adressé à Ilkan Kaya. Janicek toujours au sol. Trois jaunes déjà distribués par l'arbitre dans ce match. Le premier à la 19e minute pour Janicek, lui qui avait protesté, qui réclamait une faute sur l'ouverture du score. Les joueurs du FC Lyon, l'arbitre lui a adressé le premier avertissement dans cette rencontre. Et ensuite 2 joueurs du FCL ont été avertis. Makili, le capitaine, et Kaya donc à l'instant. On repart côté lyonnais. Van Abran a repris sa position sur le côté gauche de la défense lyonnaise. Lilian Copona, la sienne sur la droite. Van Abran qui se bat pour tenter de récupérer cette balle, aidé par Mathis de Carvalho. Les Lyonnais récupèrent, mis au sol par Kaya. On joue rapidement. Mathis de Carvalho qui trouve Lilian Copona. L'ouverture de Lilian Copona vers Ali Hassan. Ce ballon malheureusement est trop long pour le numéro 7 de l'OL. Et Jacon qui va remettre cette balle en jeu. C'est dégagé la tête d'Ali Hassan. Joris Manquant qui tentait de récupérer cette balle, mais les Lyonnais vont obtenir une touche. Lilian Copona en retrait. Jérémy Mounces, contrôle de la cuisse. Décale vers Janicek et Van Abran maintenant. Enzo Molébé sur l'aile gauche. Enzo Molébé qui repique dans l'axe. C'est bien joué de la part d'Enzo Molébé qui va rentrer dans la surface de réparation. Et il a tenté de trouver Joris Manquant. Ce ballon qui revient sur la tête de Mathis de Carvalho. Et Van Abran qui perd cette balle finalement. Le bon tacle de Mathis de Carvalho. Enzo Molébé. Oliver Mbouama. La talonnade d'Oliver Mbouama pour lancer Van Abran. C'était bien joué de la part d'Oliver Mbouama. Ouais, faute très légère là des Van Abran. Un arbitre qui siffle malgré tout. Le long dégagement. La tête de Mounces. De pigeon de Barbier. Le ballon qui arrive dans les pieds des Van Abran qui allonge. Trop lointain pour la tête de Joris Manquant. Le dégagement de Jacon. Encore une tête de Jérémy Mounces. Et hors jeu finalement signalé. Mathis de Carvalho vers Van Abran. Enzo Molébé. Janicek.
Et encore une transmission manquée, cette balle qui file en 6 mètres. Et toujours ce retard à rattraper pour les Lyonnais, retard d'un but. Un but inscrit à la 15e minute de jeu par Arthur Mansip. L'arbitre qui va voir le gardien lui demander d'accélérer un peu. C'est vrai qu'il a souvent tendance depuis l'ouverture du score à prendre tout son temps, Giovanni Jacon, avant de remettre la balle en jeu. Le dégagement de Jacon. Dévié de la tête, celle de Mansip. Ensuite, il faut se parler, la tête de Jérémy Mounses. Le dégagement d'Abran qui file dans les pieds de Lilian Copona. Attention à ne pas perdre le ballon, la Mathis de Carvalho aux prises avec Arbas. Zalmetin pour Janicek. Evan Abran sur la gauche. On repasse par Ozan Metin. Abran qui trouve Oliver Mbouama qui a tenté une nouvelle talonnade, mais les Lyonnais récupèrent. De Carvalho manquant en une touche pour Romain Berthelin qui lance en profondeur. Enzo Molébé, pas de hors-jeu pour Enzo Molébé. Le centre d'Enzo Molébé au second poteau. Il y a Joris Manquant, la tête de Joris Manquant, ce n'est pas cadré. Joris Manquant, lui aussi joueur de la génération 2005, qui dispute son 5e match cette saison. Le 3e en tant que titulaire, lui qui a déjà inscrit un but depuis le début du championnat U17. C'était lors de la 2e journée sur le terrain de la SPTT Dijon. Joris Manquant justement. L'espace, c'est récupéré par Arbas. La bonne intervention de Mounses qui va obtenir une faute pour un pied haut de la part du numéro 10 du FCL. Les Lyonnais repartent rapidement. Oliver Mbouama. Abran dans l'axe vers De Carvalho. De Carvalho, c'est bien joué pour Lilian Copona. Lilian Copona qui accélère, percute, qui va décaler Ali Hassan, le centre à destination de Joris Manquant. Ce ballon n'est touché par personne et file en 6 mètres. Et Jacon pour dégager. La tête de Kaya récupérée par Janicek. Allez, il y a quelque chose à faire. Romain Berthelin avec le ballon qui parvient à décaler Joris Manquant dans la surface de réparation. Joris Manquant repris au tout dernier moment alors qu'il s'apprêtait à envoyer un ballon de l'extérieur ou du point dessus en direction des cages de Jacon. Il a été repris au tout dernier moment, Joris Manquant. Énorme action pour les Lyonnais qui vont néanmoins bénéficier d'un corner. Romain Berthelin pour le frapper. C'est parti pour Romain Berthelin, c'est au premier poteau. Le contrôle de Joris Manquant qui a toujours le ballon dans la surface de réparation. Il décale à nouveau Romain Berthelin à la fin de centre de Berthelin. Cette fois, c'est parti dans la boîte, c'est repoussé par Arbas. Et la main de Berthelin sanctionnée. Le dégagement loin devant. Le contrôle de Mansip, le buteur. Cette balle qui arrive sur Mathis de Carvalho qui tente d'ouvrir le jeu pour trouver Joris Manquant. Le ballon dans les pieds des joueurs du FC Lyon. Ouverture de Barbier. C'était bien tenté de sa part, mais les Lyonnais, les joueurs de l'OL récupèrent et vont avoir une nouvelle touche à négocier. Abran joue rapidement pour De Carvalho. Carvalho
Oliver Mbouama qui ne parvient pas à contrôler ce ballon, mais il se bat. Oliver Mbouama, il récupère cette balle, pas de faute sur le milieu de terrain lyonnais. Yanis Sheik pour son gardien. Il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période, dans le temps réglementaire. En tout cas de cette première période, il y aura pas mal de temps additionnel ajouté de la part de l'arbitre. Allez, une offensive des Lyonnais. Enzo Molébé, le centre. Le contrôle de Romain Berthelin qui enchaîne, la frappe trop écrasée, mais le ballon qui revient sur Ali Hassan qui parvient à se retourner. Ali Hassan, le tentative de centre, la feinte. Et il va finalement perdre ce ballon. Et le mauvais contrôle de Lilian Copona, cette balle qui file en touche malheureusement. Dans la moitié de terrain du FC Lyon sur le côté gauche. C'est Noah Bambali qui va se charger de l'effectuer, lui qui a trouvé la barre transversale d'Ozan Metin. Bambali qui était tout près de faire le break dans ce match. La tête de Carvalho, nouvelle touche. Bambali, encore une tête, encore Mathis de Carvalho. Allez, la tête de Romain Berthelin qui va obtenir une faute sur cette intervention d'Angelin Angembo. Yanis Sheik pour Manquant. Mbouama. Mounses. Copona. De Carvalho. Pour Molébé, dommage. Lui qui tentait de retrouver un de ses partenaires en retrait. Allez, le pressing d'Enzo Molébé qui glisse malheureusement. Romain Berthelin qui va parvenir à récupérer cette balle au niveau du point de corner. Et cette balle qui file en 6 mètres. Toujours 1-0 entre l'OL et le FC Lyon à mettre à l'avantage des visiteurs. Parmi les autres rencontres lors de cette 7e journée au sein du groupe C du championnat national U17, les matchs entre le Dijon Football Club et le Racing Besançon, rencontre entre Mulhouse et Bourg-en-Bresse. Annecy accueille OCR, Épinal reçoit la SPTT Dijon, Sochaux reçoit également Metz et l'AS Nancy-Lorraine. Le dauphin de l'OL qui accueille le Racing Club de Strasbourg en cas de faux pas des U17 de l'OL. Nancy pourrait, en cas de victoire, leur passer devant au classement, qui compte 18 points en compteur, tout comme les U17 d'Amaury Barlet. 6 matchs, 6 victoires, et pour les Lyonnais et pour les Nancéens. Cette rencontre est loin d'être terminée entre l'OL et le FC Lyon. Certes, on approche de la fin de la première période, mais on aura ensuite encore 45 minutes à jouer. Et là, ce sont les joueurs de Romain Durand qui ont une touche dans la moitié de terrain de l'OL. Ilkan Kaya. Qui recherchait Arthur Mansip. Ilkan Kaya qui récupère. Mounses pour Mathis de Carvalho qui parvient à conserver cette balle. Romain Berthelin vient lui chipper ce ballon dans les pieds. Écarte sur le côté gauche pour Evan Abram. Oliver Mbouama pressé par Arthur Mansip qui rejoue sur Evan Abram. C'est bien joué de la part des deux Lyonnais. Malheureusement, cette balle est perdue. Arbas qui tentait de trouver Mansip. Touche concédée par Yanis Sheik. Allez, on est entré dans le temps additionnel de cette rencontre. La touche longue de Kaya, la tête de Yanis Sheik. Encore une touche pour
le FC Lyon à proximité de la surface de réparation de l'OL. Touche de Kaya dans la surface. Repoussé par Janiszek. Attention à ce centre, la tête de Lilian Copona. Arbas qui s'appuie sur son latéral. Le 1-2. Le ballon côté gauche, le centre. La tête de Janiszek qui joue sur son capitaine. Jérémy Mounses, attention à ne pas perdre cette balle. Bien joué ça, Oliver Mbouama en une touche pour Joris Manquant. Le contrôle de Joris Manquant qui parvient à se retourner. Et l'arbitre qui ne siffle pas. Joris Manquant reste au sol. Alors, on a entendu un cri, qu'est-ce qui s'est passé? Arthur Mansip au sol. Arthur Mansip qui s'est relevé. Et ce derby qui risque de devenir de plus en plus chaud au fil des minutes si le score en reste là. Les Lyonnais sont frustrés par les conditions qui ont mené à l'ouverture du score du FC Lyon. Et le jeu va pouvoir reprendre 6 mètres pour Giovanni Jacon. La remise en jeu. Le joueur de l'OL à la retournée, Mathis de Carvalho en l'occurrence, la tête de Joris Manquant. Et attention à cette intervention, cette semelle d'Oliver Mbouama sur Johan Barbier. C'est Mersad Arbas qui va envoyer ce coup franc dans la surface lyonnaise. C'est parti pour Arbas. Bon ballon. Le dégagement de Mathis de Carvalho. Lilian Copona qui allonge. Le contrôle de Romain Berthelin. Mathis de Carvalho touche cette balle. Et touche pour l'OL. Lilian Copona vers Jérémy Mounses. Mounses, le contrôle de Romain Berthelin. Donc qui fuit un petit peu les joueurs du FC Lyon. Récupère. Swidi face à Berthelin. Swidi la passe pour Mansip. L'intervention. Bonne anticipation de Jérémy Mounses qui envoie ce ballon vers Enzo Molébé qui parvient à se retourner. Enzo Molébé, c'est bien joué. Il a Joris Manquant dans l'axe. Il va le servir à la frappe de Joris Manquant. Oh, l'intervention de Jacon. La tête ensuite d'Enzo Molébé. Ce ballon qui va sortir en corner. Quelle énorme occasion pour nos U17 de revenir dans cette rencontre. Enzo Molébé qui avait parfaitement décalé Joris Manquant dans l'axe. Malheureusement, l'attaquant, l'avant-centre de l'OL a perdu son duel avec Giovanni Jacon. Et derrière, Enzo Molébé n'est pas parvenu à redresser comme il l'aurait voulu. Sa tête, la frappe d'Evan Abraham derrière. Ça passe à côté.
Et c'est la mi-temps ici à la Groupama OL Academy. Et pourtant la surprise, c'est que c'est bien le FC Lyon qui mène 1-0 contre l'OL. Un but inscrit au quart d'heure de jeu par Arthur Mansip sur un coup franc qui aura fait des dégâts et qui va provoquer le débat, puisque sur un contact suite à ce coup franc, Matteo Pereira, le gardien de l'OL, a été obligé de céder sa place. L'arbitre a laissé malgré tout l'ouverture du score à l'avantage du FC Lyon, et donc nos U17 sont menés pour le moment. On se retrouve dans quelques minutes sur OL TV et OL Play pour suivre la seconde période de ce match, de ce derby assez chaud entre l'OL et le FC Lyon. Je vous dis à très vite sur nos antennes. De retour à la Groupama OL Academy pour suivre la seconde période du derby entre l'Olympique lyonnais et le FC Lyon. Et pour l'instant, eh bien, c'est l'OL qui est mené 1-0 par son rival. Un but inscrit à la 15e minute de jeu par Arthur Mansip. Alors une action sujette à controverse, un coup franc frappé par Anjalin Angembo dans la surface lyonnaise. Un contact entre plusieurs joueurs du FC Lyon et Yanis Chiek et Matteo Pereira, le défenseur central lyonnais, ainsi que le gardien de l'OL. Les deux joueurs de l'OL sont restés au sol. Arthur Mansip est parvenu à pousser le ballon au fond des filets. L'arbitre a accordé le but. Malheureusement derrière, eh bien, cette action a entraîné la sortie sur blessure de Matteo Pereira, remplacé donc par Ozan Metin. Pas mal d'arrêts de jeu sur cette action, 5 minutes en tout et pour tout. Le but inscrit à la 15e minute de jeu. Sur la même action, Matteo Pereira a effectué sa sortie à la 20e. Donc pas mal de temps additionnel dans cette première période. Malheureusement, eh bien, l'OL n'est pas parvenu à refaire son retard sur le FC Lyon. Pourtant, les joueurs d'Amaury Barlet ont eu quelques occasions à se mettre sous la dent. Une demi-volée notamment de Romain Berthelin à la 22e minute qui a frôlé le poteau de Jacon, le gardien du FCL. Ensuite, c'est une frappe de Joris Manquant à bout portant qui a été repoussée par le gardien du FC Lyon. Et en fin de première période, un face-à-face a été manqué par Joris Manquant face à ce même gardien. L'OL qui a eu chaud également, puisque Bambali a envoyé une frappe sur la barre transversale d'Ozan Metin juste après l'entrée en jeu du deuxième gardien de l'OL. Mais donc toujours ce score d'1-0, alors qu'on attend le retour des 22 acteurs sur la pelouse de la Groupama OL Academy. Une rencontre qui au fil des minutes a été de plus en plus hachée entre les deux formations. 3 cartons jaunes ont déjà été adressés par Adrien Hameau, l'arbitre de ce match. Le premier à l'encontre de Yanis Chiek, qui avait protesté justement sur l'ouverture du score du FC Lyon. Ensuite, 2 joueurs du FCL ont écopé d'un jaune, en l'occurrence Yanis Makili, le capitaine du FCL, et puis le deuxième jaune pour Ilkan Kaya, le latéral droit de cette équipe du FC Lyon. L'OL qui, si le score devait en rester là, concéderait sa première défaite de la saison, puisqu'après 6 journées disputées, eh bien, l'OL a remporté 6 matchs, 18 points au compteur. Meilleure attaque avec 22 buts inscrits, meilleure défense avec 4 seulement encaissés. Mais l'OL est talonné par l'AS Nancy-Lorraine qui compte également 18 unités au compteur. Et en cas de faux pas des Lyonnais aujourd'hui, si Nancy parvient à battre dans le même temps Strasbourg en Lorraine, eh bien les Nancéens passeront devant l'OL au classement. Alors que vous voyez les Lyonnais effectuer leur retour sur cette pelouse. Le temps pour moi de vous redonner la composition d'équipe mise en place par Amaury Barlet. Alors dans les buts, il y avait au coup d'envoi Matteo Pereira qui a donc dû céder sa place à la 20e minute au deuxième gardien au numéro 16 que vous voyez sur votre écran, Ozan Metin, qui dispute ses premières minutes avec les U17 lyonnais cette saison. Et ensuite une défense à 4, un 4-3-3 mis en place par Amaury Barlet. Défense à 4 avec Evan Abran sur la gauche. Yanis Chiek dans l'axe avec Jérémy Mounses, le capitaine de l'OL numéro 5, que vous voyez au milieu de ses partenaires pour un petit échauffement avant la reprise de la seconde période. Sur la droite de la défense, le numéro 2 Lilian
Copona au milieu de terrain. Le numéro 6, Mathis de Carvalho en sentinelle, est accompagné d'Oliver Mvouama, le numéro 8 sur sa gauche, et de Romain Berthelin, le numéro 10 sur sa droite. Et devant, côté lyonnais, Ali Hassan qui occupe le flanc droit de l'attaque lyonnaise, avec le numéro 7 que vous voyez en bas de votre écran sur la droite. Ali Hassan en pointe. Joris Manquant qui a le ballon actuellement dans les pieds au niveau du rond central, lui qui va effectuer le coup d'envoi de cette seconde période. Et sur la gauche de l'attaque lyonnaise, le plus jeune joueur aligné aujourd'hui par Amaury Barlet, Enzo Molébé, joueur de la génération 2007, qui dispute aujourd'hui son 6e match au sein du championnat national U17, le 5e en tant que titulaire. Enzo Molébé qui a déjà inscrit 3 buts avec les U17 de l'OL pour une passe décisive. On espère qu'il ne va pas venir à faire gonfler son compteur Enzo Molébé. Et les joueurs de chaque côté sont en place. Et Monsieur Hameau qui va pouvoir donner le coup d'envoi de cette seconde période. À l'OL de revenir au score dans ce match, toujours 1-0 pour le FC Lyon. Et c'est parti dans cette seconde période. Joris Manquant pour Mathis de Carvalho. On allonge tout de suite le jeu côté OL. Mathis de Carvalho qui va récupérer ce ballon, qui écarte vers la gauche pour Evan Abram. C'est bien joué ça, le jeu en triangle des Lyonnais. Evan Abram, le centre, c'est contré par Makili. Touche pour les Lyonnais à proximité de la surface de réparation sur la gauche. Evan Abram. Alors il va tenter une touche longue dans la surface de réparation. C'est parti, la tête d'un défenseur. La reprise de volée de Mathis de Carvalho. Première tentative de l'OL dès l'entame de cette seconde période. Malheureusement, cette passe file largement à côté des buts de Jacon. Et le gardien du FC Lyon qui va pouvoir relancer son équipe. Alors que plusieurs dizaines de spectateurs sont derrière les grillages autour du stade afin d'assister à ce derby. Janicek, c'est bien joué. Janicek qui va commettre une faute. Un coup franc en faveur des visiteurs. Et le long ballon. On laisse filer. Le ballon n'est pas sorti. Ouais, la deuxième fois oui. Bambali n'a pu mettre le ballon à temps, le pied sur le ballon à temps, pardon. La touche d'Ali Hassan pour Jérémy Mounses. Janicek vers Oliver Mvouama. L'ouverture d'Oliver Mvouama. La bonne tête d'Alexis Huneau. Enzo Molébé qui se bat. Ce ballon qui sort en touche en faveur de l'OL. Evan Abram. Mathis de Carvalho qui remet à son latéral. Evan Abram dans la moitié de terrain du FC Lyon. Tenter de trouver une passe courte. Enzo Molébé. Attention à cette ouverture. Bon contrôle de Jérémy Mounses. Janicek. Ça revient sur Mounses. Le pressing de Mersad Arbas. Lilian Copona qui manque sa transmission. Attention. Récupération par Noah Bambali. Et la bonne intervention de Mathis de Carvalho. Toujours là où il faut. Mathis de Carvalho qui tentait de trouver Joris Manquant d'une passe longue. C'est récupéré par le FC Lyon. Bambali sur la ligne médiane qui parvient à trouver Souidi. Souidi qui accélère. Ah, Evan Abram en une touche. Romain Berthelin qui peut relancer une offensive lyonnaise. Mauvaise transmission de Romain Berthelin. Allez, il faut réussir ces passes simples. Et on repasse sur Ozan Metin. Parmi les autres rencontres à l'occasion de cette 7e journée au sein du groupe C, le DFCO accueille le Racing Besançon. Le FC Mulhouse accueille le FBBP 01. Le FC Annecy reçoit la JOCR. La SPTT Dijon se déplace sur la pelouse d'Épinal. Sochaux affronte Metz. Et l'AS Nancy-Lorraine, dauphin de l'OL, est aux prises avec le Racing Club de Strasbourg.
un choc hein, du haut de tableau, cette affiche entre l'AS Nancy-Lorraine et Strasbourg. Nancy 2e avant le coup d'envoi de cette 7e journée. Strasbourg 4e. Strasbourg qui compte 12 points au compteur. À l'ouverture d'Oliver Mbouama. Et une faute d'Evan Abran. Evan Abran rappelé par l'arbitre. Est-ce qu'il va avoir droit lui aussi à un avertissement? Premier changement effectué par deuxième changement pardon effectué par Amaury Barlet après la sortie de Matteo Pereira remplacé par Ozan Metin et la sortie de Lilian Copona. Lilian Copona remplacé par Prince Mbachi, le numéro 12 de l'OL. Alors est-ce qu'on se dirige vers une défense à 3? Un 3-4-3 mis en place par Amaury Barlet suite à ce changement, avec une défense axiale côté lyonnais composée de Prince Mbachi, de Jérémy Mounses et de Yanis Sheik, et donc de pistons sur les côtés placés un peu plus haut. Evan Abran sur la gauche et Ali Hassan sur la droite. Attention à Bambali qui a le ballon. Encore une superbe intervention de Mathis de Carvalho pardon. Romain Berthelin en une touche pour Ali Hassan qui tente de remettre à son milieu de terrain. Oliver Mbouama, Romain Berthelin, Yanis Sheik. Il y a le départ d'Evan Abran. Bon ballon un petit peu trop long, la tête de Makili. Cette balle qui se file en touche pour les Lyonnais. C'est joué rapidement. Mbouama qui se retourne, qui va servir Mathis de Carvalho dont le bras droit vous voyez est strappé. Le long ballon dans la surface de réparation de Yanis Sheik qui s'est repoussé de la tête. Ça arrive dans les pieds d'Ali Hassan. Sur la droite, oh, c'est bien joué, le petit ballon dans la surface pour Romain Berthelin. Mais la bonne intervention, le bon retour d'Arbas qui tacle ensuite cette balle. C'est touché par Ali Hassan. Le ballon remis sur Mathis de Carvalho qui va pouvoir centrer. C'est parti pour Mathis de Carvalho. Et la bonne sortie de Giovanni Jacon. Ozan Metin pour Prince Mbachi. Prince Mbachi qui dispute son 3e match. Le joueur de la génération 2006. Son 3e match avec le 17. Oh, la bonne passe de Mbouama pour la frappe d'Enzo Molébé. Ce ballon est contré. Ça offre un corner aux Lyonnais. Le premier dans cette seconde période. Alors qui va s'en charger? C'est Romain Berthelin très sûrement. Corner rentrant envoyé par Romain Berthelin. Elle s'est repoussée par la défense du FC Lyon. Angembo aux prises avec Oliver Mbouama. Il est passé Angembo. Il va écarter sur la droite. Et on repousse côté lyonnais. Oliver Mbouama qui transmet. Et l'arbitre finalement a sifflé un joueur du FC Lyon et resté à terre après ce corner frappé par Romain Berthelin. C'est Maki, le capitaine, qui s'est finalement relevé. Et ça a empêché les Lyonnais de profiter de cette contre-attaque. Yanis Sheik, Mathis de Carvalho. Romain Berthelin à la glissade.
Romain Berthelin toujours en possession du ballon. Bien joué de la part de Romain Berthelin. Il ne faut pas s'enfermer sur le côté droit. Il va obtenir une faute, Romain Berthelin. Faute concédée par Mersad Arbas. On va laisser le soin à Evan Abrand d'effectuer ce coup franc excentré sur le côté droit, à quelques mètres seulement du poteau de corner. On a Joris Manquant, Yanis Cheikh, Enzo Molébé, Mathis de Carvalho dans la surface de réparation, ainsi que Prince Mbachi. C'est parti pour Evan Abrand, c'est tiré au premier poteau. Yanis Cheikh avec le ballon qui tombe, l'arbitre ne siffle pas, il tombait un petit peu facilement là, Yanis Cheikh dans la surface. Mais c'est le balle qui revient dans les pieds de Jérémy Mounses, qui a trouvé sur la gauche Oliver Mvouama. Il a du champ, Oliver Mvouama qui tentait de trouver Joris Manquant. Ce ballon lui revient, mais attention à cette perte de balle et à la contre-attaque des joueurs du FC Lyon. Et le ballon en profondeur de Kaya pour Arthur Mansip. Arthur Mansip dans la surface, le centre, la frappe de Kaya. Et ça fait 2-0. Puni les Lyonnais sur cette contre-attaque. Cette frappe d'Ilkan Kaya, sur laquelle ne pouvait absolument rien Ozan Metin, complètement seul, le numéro 2 du FC Lyon, pour venir battre le gardien de l'OL. Et donc les Lyonnais menés 2-0 dans ce derby par le FC Lyon. C'est une surprise, hein. C'est l'une, voire même la seule occasion que se sont créés les joueurs du FC Lyon dans le jeu dans ce match. Et cette action leur permet de faire le break. Joris Manquant pour effectuer cette remise en jeu. Romain Berthelin, le tac de Romain Berthelin, le ballon dégagé par les joueurs du FC Lyon. Et le ballon conservé par Angembo qui envoie en profondeur Mansip. Ne pas se gêner entre Ozan Metin et Yanis Cheikh. Yanis Cheikh qui met le pied sur cette balle, qui joue sur son gardien. L'ouverture de Prince Mbachi, ce ballon qui va être trop fuyant, qui sort en 6 mètres. Et cette ouverture du score aura fait énormément de mal aux joueurs de l'OL. Ouverture du score qui a été marquée par la sortie sur blessure de Matteo Pereira, leur gardien. Et donc qui a causé pas mal de frustration dans la tête des Gones, qui donc ont concédé ce deuxième but à la 55e minute de jeu sur une contre-attaque. Là, ça va être compliqué là, parce que les joueurs du FC Lyon vont se replier dans leur surface. Mais bon, il reste encore du temps. Le ballon pour Ali Hassan en retrait pour Enzo Molébé, ce qui est contré. Ballon récupéré par Angembo. Arbas qui va obtenir une faute, accroché par le bras. Arbas. Le ballon qui est sorti. Touche pour le FC Lyon. Alors au niveau des changements, Amaury Barlet encore à disposition 3 joueurs sur le banc. Le numéro 13 Emric
est tombé le deuxième joueur de la génération 2007 dans le groupe retenu aujourd'hui par Amaury Barlet. L'autre joueur de la génération 2007 est sur le terrain, il s'agit d'Enzo Molébé. Ensuite, Coelho est également sur le banc. Numéro 14 de l'OL, Hugo Coelho, qui n'a pas encore joué avec les U17 cette saison. Et également Tidiane Diawara sur le banc, joueur de la génération 2005, qui n'a joué qu'un seul match jusqu'à présent avec les U17. Lausanne Médecine lui est entré en jeu à la 20e minute de jeu à la place de Matteo Pereira. Et Prince Mbachi a lui remplacé Lilian Copona à la 50e minute. De changement donc effectué par Amaury Barlet pour le moment. Allez, Jérémy Moutsès qui tentait d'ouvrir vers Ali Hassan. Attention à cette nouvelle contre-attaque. Arbas qui va prendre ce ballon avant Prince Mbachi, mais le bon retour de Jérémy Moutsès. Alors qu'on va entrer dans l'heure de jeu de ce match, 2-0 au tableau d'affichage pour le FC Lyon dans son derby. Début inscrit par Arthur Mansip et Ilkan Kaya. Et Bambali qui prend tout son temps pour jouer. Oliver Mvouama est passé. La balle en profondeur pour Joris Manquant qui a marché sur cette balle mais qui garde le ballon dans les pieds. Il ne parvient pas derrière à trouver Oliver Mvouama. Le tacle de Mathis de Carvalho. Mais ce ballon toujours dans les pieds des joueurs du FC Lyon. Attention. Et écarté. Mansip a été trouvé sur la droite. Mansip le centre au second poteau. Ce ballon qui arrive vers Arbas qui remet en retrait. Pour Bambali, le 1-2. Bambali toujours qui rentre dans la surface. Le tacle de Prince Mbachi, c'est bien joué. Mathis de Carvalho, Yanis Cheikh. On part côté gauche. Evan Abram vers Oliver Mvouama. L'appel de balle d'Enzo Molébé, il va être trouvé. Enzo Molébé à l'entrée de la surface, mais il perd ce ballon. Allez, il faut se battre, Enzo. On est entré. On a dépassé l'heure de jeu dans ce match. Ce ballon directement envoyé en touche par Giovanni Jacon. Ali Hassan pour Romain Berthelin, le contrôle de Berthelin. Ali Hassan vers De Carvalho. De Carvalho qui change de côté vers Evan Abram. Evan Abram le crochet sur son pied droit. Evan Abram qui décale Enzo Molébé qui remet en retrait pour Mathis de Carvalho qui tentait de trouver Oliver Mvouama. La tête d'Evan Abram, Enzo Molébé. Et cette fois il parvient à le trouver, Oliver Mvouama, Mathis de Carvalho. Oliver Mvouama dans la surface, le crochet d'Oliver Mvouama accroché dans la surface de réparation. Et faute à l'encontre du milieu lyonnais, sifflé par l'arbitre et le carton adressé à Oliver Mvouama. Deuxième joueur lyonnais averti dans cette rencontre après Yanis Cheikh. À la frustration d'Oliver Mvouama qui souhaitait obtenir un penalty. Et les joueurs du FC Lyon qui vont pouvoir se relancer. Le dégagement de Jacon. Yanis Cheikh. Mounsès. Pour Mvouama. Mvouama en profondeur pour Evan Abram. Ballon trop long, ça file en 6 mètres. Allez, un peu moins de 30 minutes encore à jouer dans ce temps réglementaire. Et l'OL qui doit remonter un désavantage de 2 buts au tableau d'affichage. Mounsès. Berthelin en une touche pour Prince Mbachi. Encore Mounsès qui tente d'ouvrir sur la droite vers Ali Hassan. Ballon repoussé de la tête. Mais Mbachi devance Arbas. On trouve Enzo Molébé. Passe d'Enzo Molébé vers la gauche. Le ballon ne sort pas. Evan Abram qui se bat. Bien joué de la part d'Evan Abram qui accélère.
Petit contact mais pas de faute signalée par l'arbitre. Attention, Mathis de Carvalho. Ce ballon finalement qui est perdu mais l'arbitre revient à la faute de Mathis de Carvalho sur Barbier. Alors qu'on voit du côté de l'OL, Emery qui est tombé s'échauffer le long de la ligne de touche. Feront jouer la tête d'Alexis Huneau dans les bras d'Ozan Metin qui a relancé rapidement. Et Van Abram. Passe mal assurée. Et nouvelle faute de Mathis de Carvalho. Alors qu'on va effectuer un troisième changement côté lyonnais. Et la sortie d'Evan Abram. Et le coup franc est joué repoussé de la tête par Jérémy Mounses. La tête d'un joueur du FC Lyon. Et Swedy qui parvient à se retourner. Faute sous les yeux de l'arbitre. Attention à ce coup franc frappé par Angembo, coup franc non cadré. Ça file en 6 mètres. Oliver Mvama. Mathis de Carvalho qui s'appuie sur Yanis Chek. Oliver Mvama pour Tidiane Diawara. Entrée en jeu à la place d'Evan Abram. Oliver Mvama, le centre. Ce ballon est touché. La tête d'Ali Hassan. Oh, on a du mal à se dégager. Encore une tête d'Ali Hassan. Ce ballon finalement est repoussé. Le contrôle d'Oliver Mvama qui rentre dans la surface de réparation. Le centre contré. Ça offre un corner pour les joueurs de l'OL. C'est parti, Romain Berthelin au second poteau, le contrôle de Yanis Chek. La frappe ensuite de Yanis Chek, c'est sur la barre transversale. Oh, quelle occasion pour les Lyonnais de revenir au score. Et premier changement opéré du côté du FC Lyon.
Et la sortie du premier buteur, Arthur Mansip. Remplacé par Beya, le numéro 15, qui va venir occuper l'axe de l'attaque. Attention à ce ballon, la frappe et l'arrêt en deux temps d'Ozan Metin sur cette tentative d'Andjembo. On rejoue rapidement Mbachi avec le ballon alors qu'un joueur est toujours au sol. Ali Hassan qui ouvre sur la gauche. Passe manquée, la tête, celle d'Enzo Molébé ensuite pour Tidiane Diawara. Ali Hassan qui se retourne, qui va chercher et trouver sur la droite Romain Berthelin. Diawara, le 1-2 c'est bien joué. Romain Berthelin qui va finalement perdre ce ballon. Tidiane Diawara qui a tenté de récupérer. Il faut parvenir à récupérer cette balle, long ballon. Et le ballon est touché par Andjembo. Andjembo sur le côté droit. On retrouve Andjembo sur l'aile gauche. On va finalement sortir cette balle en touche alors qu'un joueur du FC Lyon est toujours au sol. Il reste moins de 20 minutes de jeu à jouer dans cette seconde période. LOL est toujours mené 2-0 par le FC Lyon. But inscrit, ouverture du score, marqué par Arthur Mansip à la 15e minute de jeu. Et le deuxième but inscrit par Ilkan Kaya à la 56e. LOL qui se dirige pour le moment vers sa première défaite cette saison dans le championnat national. Et le jeu peut reprendre. Mbachi vers Mounses. Yanis Chek. L'appel côté gauche d'Oliver Mbouama, mais ce ballon bien trop long qui file en sortie de but. Dégagement de Jacon. Et la faute concédée par Tidiane Diawara selon Adrien Mo, l'arbitre. Franc. La tête d'Mbachi. Joris manquant. Allez, une contre-attaque pour les Lyonnais. Oliver Mbouama en une touche pour Tidiane Diawara. Tidiane Diawara qui parvient à contrôler, qui se met dans le sens du but, qui va... Oh, c'est bien joué de la part d'Enzo Molébé qui laisse passer ce ballon pour Joris manquant. Et la réduction du score des Lyonnais. Magnifique frappe de Joris manquant. Son deuxième but cette saison alors que les esprits s'échauffent un petit peu. À la provocation d'Alexis Hainaut. Et l'arbitre
qui va adresser un carton jaune à un joueur de l'OL. Un carton jaune pour manquant. Le buteur. Allez, un peu plus d'un quart d'heure de jeu à disputer. L'OL qui est revenu. Encore un petit but, allez, à marquer pour égaliser. Un super contre-attaque mené par Oliver Mbouama qui est parvenu à trouver Tidiane Diawara. Ballon que ensuite Enzo Moulébé a intelligemment laissé passer entre ses jambes et qui a profité à Joris Manquant qui a trouvé la lucarne de Jacon. Plus que 2-1 pour le FC Lyon. Et les joueurs de l'OL remontés qui vont tout faire pour revenir au score. La touche jouée par Bambali. Le pressing de Romain Berthelin. Pas de faute sifflée. Il n'y avait vraiment pas grand chose. Et les joueurs du FCL qui vont prendre tout leur temps avant de jouer ce coup franc. Que va encore frapper Angelin Djembo. Deux joueurs dans le mur, Joris Manquant et Ali Hassan. C'est parti pour Ndjembo au second poteau. Ozan Metin qui parvient à capter ce ballon. Qui va tenter de relancer rapidement. La passe pour Joris Manquant. Enzo Moulébé qui n'est pas parvenu à récupérer cette balle. La sortie de Jacon, le dégagement de Jacon loin devant. Dans les pieds de son homologue. Ozan Metin, Prince Mbachi. On est entré dans le dernier quart d'heure de jeu de ce match. 2-1 pour le FC Lyon, mais l'OL qui vient de réduire le score grâce à Joris Manquant. Et qui se porte à nouveau vers l'avant. Mathis de Carvalho a mauvaise passe. Lui qui a recherché Oliver Mbouama sur la gauche. Attention à cette contre-attaque. Beya avec le ballon, le centre de Beya complètement manqué. 6 mètres pour Ozan Metin. Alors qu'on va procéder à un deuxième changement du côté du FC Lyon. Et après l'entrée de Beya. Alors là, on a la sortie de Kaya, auteur du deuxième but du FC Lyon. Et c'est Fahim Baziz, le numéro 12, qui va entrer en jeu. Qui va occuper... Alors, de quel côté est-ce qu'il va se placer? Est-ce qu'il va occuper le côté gauche de la défense? Lui qui a inversé avec Bambali, passé sur la droite. On aura droit à une défense à 5 du côté du FC Lyon, un 5-3-2. Afin de préserver cet avantage de 2-1 au tableau d'affichage. Un 5-3-2 assez net sur l'écran. Mathis de Carvalho. Romain Berthelin. Ali Hassan qui revient sur Mathis de Carvalho. La passe en retrait pour Jérémy Mounsès. On va essayer de contourner le bloc du FC Lyon. Yanis Chiek. Bien joué pour Joris Manquant. Le ballon vers Tidiane Diawara un petit peu trop long. Mais ça revient sur Prince Mbachi. Jérémy Mounsès. Mathis de Carvalho. La passe pour Berthelin qui tentait de remettre en une touche. Pour Enzo Moulébé. Mounsès dans le rond central. Yanis Chiek. De Carvalho. De Carvalho. Et il y avait un premier appel de balle de Joris Manquant qui ensuite a stoppé sa course au moment où Mathis de Carvalho a envoyé ce ballon en profondeur. Et donc ça file en 6 mètres.
Le dégagement de Jacon. La tête d'Ali Hassan. Le ballon qui lui revient dans les pieds, mais le ballon a également touché la main d'Ali Hassan. Et ça offre un coup franc au FCL. Passe qui va écoper d'un jaune stupide mais logique. Le coup franc est enfin joué. Le ballon dans les pieds lyonnais, Jérémy Mounses. L'arbitre qui a laissé l'avantage après cette faute sur Mathis de Carvalho. Le ballon envoyé directement en touche par un joueur de l'OL. Yannick avec la tête de Lyonnais qui parvient à récupérer cette balle. Tidiane Diawara qui envoie Joris Manquant en profondeur. Récupération d'Arbas. Et Joris Manquant qui se bat, qui récupère cette balle. Romain Berthelin qui touche ce ballon, qui arrive jusqu'à Enzo Molébé. Enzo Molébé à l'angle de la surface. Il rentre dans la surface. Enzo Molébé, pas de faute. Berthelin récupère. Mathis de Carvalho maintenant. Entre 4 joueurs, Mathis de Carvalho. Ce ballon est contré, mais revient dans les pieds d'Oliver Mvoama sur le côté gauche. À la passe manquée. Attention à ce compte, mais la bonne intervention de Yanis Chek. Le dégagement ensuite, c'est touché. Un joueur du FC Lyon. Prince Mbachi pour la tête. Attention à ce ballon en profondeur. Mbachi aux prises. Oh, c'est bien joué, bien cadré. Prince Mbachi qui va obtenir une faute. Ceinturé par Anjembo. Et on relance vite. Yanis Chek. 10 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Dans le temps réglementaire de ce match. L'arbitre qui ne siffle pas de faute sur Yanis Chek, qui semblait pourtant avoir été accroché par Arbas. La longue touche. La tête de Jérémy Mounses. Beya qui manque son contrôle. Oliver Mvoama qui parvient à lancer dans la profondeur. Joris Manquant, pas de faute. Joris, allez, bien joué, il récupère ce ballon proprement. Et il va obtenir un corner, Joris Manquant. Super bien joué de la part de l'avant-centre de l'OL. Et Romain Berthelin qui va effectuer ce corner. Allez, plusieurs Lyonnais qui montent dans la surface pour essayer de dévier ce ballon de la tête. Romain Berthelin, c'est parti, c'est frappé au second poteau. Ça a filé, mais Yanis Chek va tenter de récupérer cette balle. Malheureusement, ça sort en touche. Pas très loin du poteau de corner. Sur le côté droit. Et un joueur du FC Lyon au sol, victime de crampes. On fait tout ce qu'on peut pour gagner du temps. Et c'est Joanne Barbier qui est au sol. Et Baziz. La touche longue de Baziz. Touche à rejouer.
Et l'entrée en jeu d'Idriss Soumaré. Troisième et dernier changement effectué par Romain Durand. Encore une touche à refaire, c'est la deuxième fois. Ouais, heureusement qu'on change de côté à ce niveau-là quand même, ne pas parvenir à faire des touches, c'est un problème. Attention à cette perte de balle de Tidiane Diawara. Le ballon en profondeur pour Beya, la sortie d'Ozan Metin, bien joué de la part d'Ozan Metin. Yanis Cheick maintenant. La passe pour Mathis de Carvalho, l'appel d'Ali Hassan sur la droite, il est servi. Ali Hassan le contrôle. Allez, Ali Hassan aux prises avec deux joueurs, il tente de passer en dribble. Ali Hassan qui se bat. Le ballon n'est pas sorti, c'est dégagé dans les pieds de Mathis de Carvalho. Mathis de Carvalho qui parvient à se retourner, bien joué de la part du milieu défensif de l'OL. Toujours en possession du ballon et il va obtenir un coup franc. Mathis de Carvalho. Et un peu plus de 5 minutes encore restantes dans cette rencontre, dans le temps réglementaire de cette rencontre. Et un coup franc excentré sur la droite pour les joueurs de l'OL. Romain Berthelin, formé à l'US Reventin, qui va se charger de ce coup franc. C'est parti pour Romain Berthelin, c'est dans la boîte, la tête de Yanis Cheick qui passe au-dessus des cages de Jacon. Allez, il y aura encore des opportunités pour les U17 de l'OL de revenir au score. Jacon qui dégage. Mathis de Carvalho pour Romain Berthelin. C'était Tidiane Diawara, pardon, et Tidiane Diawara qui va commettre une faute sur Arbas. Et Tidiane Diawara qui va être averti. Coup franc est joué, la tête de Baziz, celle de Jérémy Mounses ensuite, mais ce ballon qui revient sur Soumaré, pas de faute. Allez, un contre pour les Lyonnais. Oliver Mvouama qui lance Enzo Molébé. Oh, Enzo Molébé, c'était bien joué, il va obtenir une faute et normalement on devrait avoir droit à un nouveau jaune pour le FC Lyon. Pas de carton sur cette faute alors que Tidiane Diawara quelques instants plus tôt avait été averti pour bien moins que cela. Et le coup franc pour Romain Berthelin, deux joueurs dans le mur. C'est parti pour Romain Berthelin au premier poteau. Enzo Molébé en retrait. Jérémy Mounses qui écarte la tête de Mathis de Carvalho, mais c'est une touche pour les joueurs du FC Lyon. Une touche pour l'OL. Mbachi, il y a Yanis Cheick. Cheick sur la gauche, la tête. Et le ballon qui revient sur Oliver Mvouama. Et la perte de balle des Lyonnais. Ce ballon mis dans les pieds de Jérémy Mounses. Yanis Cheick.
Tidiane Diawara, ballon en profondeur vers Joris Manquant. Le contrôle de Joris Manquant dans la surface de réparation. Il a toujours le ballon dans les pieds. La frappe ensuite de Joris Manquant. Oh, quel raté d'Ali El Hassan. À quelques centimètres des cages. Il vient tacler ce ballon, mais la balle qui file au-dessus des buts de Jacon. Ah, quelle énorme occasion pour Ali Hassan d'égaliser. Il s'en veut, hein, l'ailier de l'OL. Alors qu'on approche de la fin du temps réglementaire. Oh, quelle occasion. Quelle opportunité d'égaliser là pour l'OL. Mais c'est pas terminé. Le ballon sur le côté droit maintenant, attention. Bambali qui rentre dans la surface de réparation, pas de faute, la frappe de Bambali s'est captée par Ozan Metin. Ozan Metin qui pose ce ballon au sol, qui dégage sur Romain Berthelin. Le bon contrôle de Romain Berthelin qui se retourne. Et la faute sur Romain Berthelin. Allez, fin de match tendu. Ici à la Groupama OL Academy à mes yeux. On est entré dans le temps additionnel de ce derby entre l'OL et le FC Lyon. Yannichek, balle au pied. Yannichek qui tentait de trouver en profondeur Romain Berthelin, mais le ballon est récupéré. Joris Manquant qui tentait de trouver en une touche. La frappe de Joris Manquant. Ça passe juste à côté. Et c'est un corner pour l'OL. Oh, quelle fin de match. Le corner pour Romain Berthelin. C'est parti, c'est au premier poteau, c'est repoussé. Mais le ballon revient dans les pieds de Romain Berthelin. Le contrôle. Romain Berthelin, deuxième tentative, à nouveau contré. Ozan Metin qui est sorti. Ballon récupéré par Tidiane Diawara. Ozan Metin reste au sol. Tidiane Diawara qui écarte vers Prince Mbachi. Attention, côté lyonnais, parce qu'Ozan Metin est toujours par terre. Ne pas perdre ce ballon. Le centre de Mathis de Carvalho dans la surface. C'est repoussé de la tête. Dégagement de Beya. Le contrôle de Jérémy Mounses. Ozan Metin qui est vite reparti en direction de ses buts. Romain Berthelin qui écarte vers Oliver Mvouama pour Joris Manquant dans la surface de réparation. La frappe de Romain Berthelin s'est contrée au second poteau vers Ali Hassan. Pas de position de hors-jeu. Tidiane Diawara, la frappe. Ça arrive sur Enzo Molébé. Et la main d'Enzo Molébé sanctionnée. Les joueurs du FC Lyon vont pouvoir se relancer alors que Lyonnais reste au sol. C'est Yannichek. Le long dégagement. La tête de Prince Mbachi. Celle d'Arbas. Ensuite Ali Hassan qui va s'arracher pour conserver cette balle. Mbachi. Allez, on va très sûrement allonger Mbachi. Long ballon vers Enzo Molébé. Le ballon à la surface de réparation. Il y a Joris Manquant. Joris Manquant. Et l'égalisation des joueurs de l'OL sur cette mésentente. Joris Manquant qui en profite et qui vient inscrire son doublé dans ce temps additionnel. 2 buts partout entre l'OL et le FC Lyon dans ce derby complètement fou. Et on aura le droit à quelques dernières minutes sous haute tension ici à la Groupama OL Academy. Mais quelle force de caractère des U17 de l'OL qui, menés 2-0, sont parvenus à refaire leur retard dans cette rencontre grâce à un doublé de Joris Manquant. Incroyable ce qu'ont fait les U19 de l'OL, tout près de concéder leur première défaite. Non, trop de caractère pour ça, pour se laisser abattre. Et ils repartent à l'offensive. Enzo Molébé sur la gauche. On va tenter d'arracher la victoire maintenant du côté de l'OL. Oliver Mvouama qui remet à Enzo Molébé aux prises avec 2 joueurs. Enzo Molébé qui va obtenir la touche.
Mbachi, la fin de centre, Mbachi, deuxième tentative. Oh, ils ont volé au second poteau qui manque sa tentative. C'est terminé ici à la Groupama OL Academy. Et donc ce derby entre l'OL et le FC Lyon qui se boucle sur ce score de 2 buts partout. C'est le FC Lyon qui avait ouvert le score par le biais d'Arthur Mansip à la 15e minute de jeu. Sur cette action, Matteo Pereira avait dû sortir sur blessure, le gardien de l'OL remplacé par Ozan Metin. Ensuite l'OL a concédé un deuxième but à la 56e minute de jeu. But inscrit par Ilkan Kaya. Mais l'OL, les U17 d'Amaury Barlet ont fait preuve d'énormément de courage et de caractère pour revenir dans cette rencontre. Réduction du score à la 74e minute de Joris Manquant qui a ensuite inscrit un doublé dans les tout derniers instants de cette rencontre à la 93e minute pour égaliser. L'OL qui donc stoppe sa série de 6 victoires d'affilée avec ce match nul, mais l'OL pourra tirer du positif via cette force de caractère qui a permis aux hommes d'Amaury Barlet de revenir dans cette rencontre. Un match que je vous invite à retrouver en intégralité sur OL Play. Et je tiens à remercier Pierre Veneziani qui a œuvré en régie pour vous permettre de suivre cette rencontre, ainsi que Paul Touvenin, notre cadreur présent sur place. Et je vous dis à très vite pour suivre les nouvelles aventures des U17 de l'OL sur OL TV et sur OL Play.